Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais commencer ce week-end par les analyses et cette semaine les analyses de vos cryptos que vous m'avez demandé. Donc en premier, on va commencer par Casper. Ok, Casper, elle est sur un order flow baissier. Ok, donc baissier. Mais elle a fait une belle grosse accumulation qui commence de juillet 2021. Exactement en 2021. C'est une phase d'accumulation. Vous regardez étape par étape, je vous la présente weekly. Donc c'est une accumulation weekly, monthly. Là, on a un SC de type Wyckoff, SCARST qui prend l'argent. OK. Ensuite, on prend l'argent en bas, on fait un STB. STB fait en juin 2021, donc une année après. Regardez, juillet, juin, juillet 2021. Juin, juillet 2022. Donc un an après, on fait le STB. Ensuite, on végète ici, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule jusqu'en 2024. Donc regardez bien, juillet, juin 2024. Je vous montre ici la temporalité. Juin, juillet 2021. Juin, juillet 2022. Juin, juillet 2024. On fait le spring. On est dans le spring. OK. On a une première réaction aujourd'hui par rapport à ce spring. Première réaction par rapport à ce plus bas qui a été fait à 0,06. Il est passé ici du SC à 0,05 et on a perdu un 0, donc on a sauté un 0 et on est passé à 0,06. Donc double 0,6 et on était à 0,05. Donc une belle baisse. Voilà. Là, c'était la phase où on fait douter tout le monde, on fait sortir tout le monde. On est sur la phase où on fait sortir tout le monde. On ne croit plus au projet. Je vous donne l'information. Pour moi, on ne croit plus ici au projet. Les personnes sortent du marché, on fait sortir tout le monde. On fait sortir le maximum de gens. On dit que c'est un layer one pour moi qui un layer one qui a pas d'avenir. Des news négatives comme quoi il est le mec des Casper Lab est parti chez Edera, donc Hbar, pour votre information, qui a provoqué cette baisse. Ok, mauvaise news, mais regardez techniquement, ça donne quoi? SC, STB, Spring, grosse accu depuis juin, juillet 2021. Donc on est rentré ici, on a 3 ans d'accumulation. Ok, si je trace ici, je vous montre ici par rapport à ce point bas ici, et ce niveau-là, on a 1211 jours de phase accumulative. 1211 jours. Donc pour moi, pour ma part, donc c'est une grosse accumulation qui donnera forcément un spike avec beaucoup de force. Ok. Donc moi, pour moi, mon target ici pour Casper, je vous donnerai mon target, c'est entre 0,5 et 1 dollar. J'ai mis les deux lignes blanches ici pour vous les matérialiser. Pour moi, le retour ici est, on va dire, pas inévitable, mais pour moi, techniquement, le retour ici est pratiquement obligatoire. Ok, cette phase d'accu se valide. L'objectif serait de revenir entre 0,5 et 1 dollar dans cette zone-là. Donc, il fait une belle performance par rapport au plus bas. Au plus bas, ça fait 1 fois 90 fois 100. Ok, dans cette zone-là, ça peut aller jusqu'à 150 fois 150, voire fois 90. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est réalisable. Ça vous paraît un peu fou, mais personnellement, pour moi, techniquement, c'est réalisable. Ok. Maintenant, après, fondamentalement, si vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre une bille dedans, hein, sauf si vous êtes déjà dedans. Bah, pour moi, l'objectif, c'est de mettre au moins Casper en portefeuille, mettre son TP direct, par exemple, à 0,5. Ok. Exemple, 0,5 à l'entrée de cette zone ou à la prise de liquidité de ce niveau-là qui est à 0,35. Pour moi, la zone ici de TP, la zone de target, ce serait plutôt venir ici. Donc, on n'oublie pas que l'actif est baissier. D'accord. L'actif est baissier. OK. Donc là, s'il valide une hausse, dites-vous qu'il part sur un cycle haussier. OK. Donc, il change de caractère. Là, on a un caractère baissier. Si Casper valide ça, donc la cassure ici, il passe sur un caractère haussier. Donc, on change de momentum. Là, pour l'instant, on a un momentum qui est baissier. Donc, l'actif est baissier. OK. Dès qu'on aura la validation d'un changement de caractère, dites-vous que possiblement ce point bas, vous ne le voyez plus jamais. OK. Celui-là, ou si on en refait un autre dans cette zone ici,
OK? C'est la zone pour moi, du spring. Donc il peut la travailler en 2 temps s'il veut, mais pour moi, il est déjà très bas. Il a sauté un zéro déjà. Donc sauter un zéro et perdre un zéro ici, pour moi, c'est une opportunité d'en mettre en portefeuille. Perso, j'en ai acheté ici et j'en ai racheté ici. Je vous dis personnellement, moi j'en ai racheté là, j'en ai racheté là et je le garde en portefeuille. Après, c'est pas de l'argent que j'ai besoin, OK? C'est pas de l'argent que j'ai besoin urgemment, OK? Donc cet argent-là, j'ai acheté Casper, je mets en portefeuille, je mets mon target automatique à 0,5, OK? Je peux prendre un partiel à 0,35, d'accord? Pour moi, 0,35 est le target de l'accumulation. Et l'idéal, bien sûr, c'est venir dans cette poche de liquidité entre 0,5 et 1 dollar. Voilà pour votre information. Ce que je vois personnellement sur Casper, je vous le partage. OK? Mettre une petite bille dessus, bah, c'est judicieux, même si vous mettez 100 balles. Allez, on met 100 balles. S'il fait un fois 100, s'il réalise le target que je vous dis, donc un fois 100, donc 100 balles se transformeront en 10 000 balles. OK, donc 100 dollars se transformant en 10 000 dollars. Voilà pour votre information si vous voulez tenter bien sûr l'aventure. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste quelque chose qui est réalisable, qui paraît infaisable pour vous, mais pour moi, techniquement, qui est réalisable. Voilà, la phase de capitulation, ça c'est la phase où on fait sortir tout le monde, on fait douter tout le monde. Elle est impérative, cette phase-là, dans n'importe quel actif. C'est quand on achète la peur, n'oubliez pas, on achète la peur, on vend l'euphorie. Donc c'est pas que quand Casper sera ici, vous allez vous exciter à acheter. Non, on achète quand les gens n'y croient plus. OK? C'est ça le plus important. Et après sortir quand il y a l'euphorie. L'euphorie, on prend ses profits. Voilà pour votre information, ce que je peux vous dire sur Casper. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettez de la force, des likes si vous voulez, bien sûr, si mon travail vous satisfait. OK, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas du tout. Il y a des gens qui m'apprécient. On ne peut pas être apprécié de tout le monde. C'est tout à fait normal. OK? Mais moi, je donne mes avis. OK? Même s'ils sont pas, les gens ne sont pas d'accord avec moi, je donne mes avis sur Bitcoin, Ethereum, les alts. Voilà. Et j'essaye de développer ma chaîne également. Même si je fais des erreurs, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Ça peut arriver de faire des erreurs, c'est tout à fait normal. Sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis bon week-end. Et je vous ferai bien sûr d'autres cryptos prochainement, là, ce week-end. Je vais essayer ce week-end, cette semaine. OK? Allez, bis à tous, force à vous tous la famille. Allez, ciao, ciao. Et pour les personnes, bien sûr, qui veulent s'améliorer en analyse technique, si vous voulez adhérer à la team, site Trading School, contact@gmail.com, vous déposez une candidature, on vous répond. Et on a un Telegram privé, crypto, indices, matières premières. OK, des cours le samedi et le dimanche et des points marché tous les mardis soirs. Donc en call, bien sûr, avec des questions-réponses et bien sûr des analyses pointilleuses sur des altcoins. Voilà, sur ce, force à vous tous, force à ma team, bis à l'équipe et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, ciao ciao.